Avez-vous déjà ressenti ce silence frustrant lorsque vous priez, cherchant désespérément à entendre la voix de Dieu, mais sans réponse? Vous vous demandez peut-être pourquoi. Il semble si distant. Pourquoi, malgré vos efforts, sa voix reste voilée? La vérité, c'est que Dieu parle. Mais sommes-nous réellement capables de l'entendre? Trop souvent, nous nous attendons à une révélation soudaine. Mais nous ignorons que ce sont parfois nos propres habitudes qui bloquent la connexion divine. Aujourd'hui, nous allons identifier 5 obstacles majeurs qui empêchent d'entendre clairement la voix de Dieu. Ces barrières sont subtiles, mais elles peuvent sérieusement affecter notre relation avec lui. Peut-être êtes-vous prisonnier du doute, submergé par les distractions du monde, ou enchaîné à la peur de l'opinion des autres. Ou alors, sans même vous en rendre compte, votre emploi du temps chargé vous prive du temps nécessaire avec Dieu. Ces obstacles sont réels, mais il existe des solutions. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté de ce que Dieu veut vous dire. Chaque révélation qu'il vous destine est une clé pour avancer spirituellement, pour prendre les bonnes décisions et pour marcher pleinement dans sa volonté. Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer votre relation avec Dieu pour toujours. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était silencieux dans votre vie? Dites-moi en commentaire ce qui, selon vous, vous empêche d'entendre sa voix. Et si ce message vous parle, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des enseignements qui vont fortifier votre foi. Le doute est comme un poison insidieux qui s'infiltre doucement dans l'esprit du croyant, l'empêchant de saisir les promesses divines. C'est un obstacle puissant à la voix de Dieu, car il contredit la foi, ce fondement indispensable pour marcher dans le surnaturel. La Bible nous dit dans Hébreux 4:2 que la parole de Dieu ne profite pas à ceux qui l'écoutent sans la foi. C'est exactement ce que le doute fait. Il neutralise la puissance de la parole dans notre vie. Regardons Abraham, un exemple frappant. Il a douté lorsque Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il a même essayé de prendre les choses en main en ayant un enfant avec Agar, pensant que Sarah ne pourrait pas enfanter. Mais malgré ses doutes initiaux, il a choisi de faire confiance à Dieu, et sa foi a été comptée comme justice. Romains 4, 20, 22. Cela montre que le doute peut être vaincu, mais seulement si nous décidons de nous accrocher fermement à la promesse divine, sans vaciller entre la foi et l'incertitude. La peur, quant à elle, est une arme puissante entre les mains de l'ennemi. Satan sait que tant que nous sommes paralysés par la peur, nous n'oserons pas avancer selon la volonté de Dieu. C'est exactement ce qu'il a tenté de faire avec Josué lorsqu'il devait conduire Israël dans la terre promise. Dieu a dû lui dire à plusieurs reprises « Fortifie-toi et prends courage ». Josué 1:9. Pourquoi? Parce que la peur aurait pu empêcher Josué d'agir avec audace et de marcher dans l'héritage que Dieu lui avait réservé. De la même manière, combien de fois la peur nous empêche-t-elle de prier avec assurance, de prendre des décisions guidées par l'Esprit ou de témoigner de notre foi? Le problème avec la peur, c'est qu'elle nous fait voir les difficultés, plus grandes que Dieu lui-même. Lorsque Pierre marcha sur l'eau pour rejoindre Jésus, il a commencé à couler dès qu'il a détourné les yeux du Maître et s'est concentré sur les vagues. Matthieu 14:30. Voilà comment la peur agit. Elle nous détourne du regard de Jésus et nous fait sombrer dans l'inquiétude. Mais voici une vérité essentielle. La peur et le doute ne peuvent pas coexister avec une foi solide. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4:18. L'amour de Dieu, lorsqu'il est pleinement compris et expérimenté, chasse la peur. Un croyant qui sait que Dieu est pour lui et non contre lui, Romains 8:31, n'a aucune raison d'avoir peur. Prenons l'exemple de David face à Goliath. Toute l'armée d'Israël tremblait, paralysée par la peur, mais David, animé par une foi inébranlable, a foncé vers le géant en proclamant que l'Éternel livrerait l'ennemi entre ses mains. 1 Samuel 17, 45, 47. La clé ici est simple. Lorsque nous sommes remplis de foi, la peur n'a plus d'emprise sur nous.
nous pouvons avancer, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. Alors, comment surmonter le doute et la peur? Premièrement, en nous enracinant dans la parole de Dieu. Plus nous la méditons, plus notre foi se renforce, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Ensuite, par la prière. Une prière fervente et constante fortifie notre esprit et nous connecte à la source divine de paix et d'assurance. Regardez Jésus à Gethsémane. Il ressentait une angoisse profonde. Mais au lieu de céder à la peur, il a prié avec intensité jusqu'à ce que sa volonté soit totalement alignée avec celle du Père. Luc 22, 42, 44. La prière dissout la peur, car elle nous recentre sur la souveraineté de Dieu. Enfin, il est crucial d'agir malgré la peur. Josué a dû poser ses pieds dans le Jourdain avant que les eaux ne s'ouvrent. Josué 3, 13. Parfois, Dieu attend que nous fassions le premier pas pour révéler sa puissance. Si vous sentez que le doute et la peur vous empêchent d'entendre la voix de Dieu, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un combat spirituel que chaque croyant traverse à un moment donné. Mais souvenez-vous, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Il nous appelle à nous lever, à croire fermement en ses promesses et à avancer avec assurance. Chaque fois que vous ressentez la peur monter en vous, répondez avec la foi. Chaque fois que le doute tente d'entrer dans votre cœur, confessez les promesses de Dieu, car plus nous nous appuyons sur lui, plus sa voix devient claire et forte dans nos vies. Aujourd'hui, l'ennemi ne se contente plus d'attaquer les croyants de manière frontale. Il utilise des stratégies subtiles, presque imperceptibles, pour les éloigner de la voix de Dieu. L'une des armes les plus efficaces qu'il a introduites dans notre génération est la distraction numérique. Smartphones, réseaux sociaux, vidéos, notifications incessantes. Tout est conçu pour capter notre attention et nous empêcher d'écouter ce qui est vraiment important. La Bible nous avertit déjà dans Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Pourtant, combien de fois laissons-nous notre cœur être saturé par un flot d'informations inutiles, de comparaisons toxiques et d'influences qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu? Beaucoup disent ne pas avoir le temps de prier ou de lire la Bible. Mais combien passent des heures à faire défiler leur téléphone sans même s'en rendre compte? Cette surcharge d'informations nous rend sourds à la voix divine. Le problème des distractions numériques ne se limite pas à une simple perte de temps. Elles influencent aussi notre manière de penser, notre perception du monde et même notre identité spirituelle. Combien de croyants commencent à douter de leur appel en voyant la vie parfaite que les autres exposent en ligne? L'ennemi sait que s'il peut semer l'insatisfaction, l'envie ou le doute dans notre cœur, il aura réussi à détourner notre regard de Jésus. Rappelons-nous l'histoire de Pierre. Tant qu'il fixait Jésus, il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il s'est laissé distraire par les vagues, il a commencé à couler. Matthieu 14, 30. C'est exactement ce qui se passe avec les distractions modernes. Elles nous font détourner les yeux du Maître et nous font sombrer dans un océan d'incertitudes et de comparaisons inutiles. Mais la distraction ne se limite pas au numérique. Il y a aussi toutes les préoccupations du monde qui nous accaparent. La course au succès, l'ambition excessive, la peur de manquer quelque chose, l'obsession pour l'image que nous projetons. Tout cela peut devenir un bruit constant qui empêche la voix de Dieu d'être entendue. Jésus lui-même a mis en garde contre cela dans la parabole du semeur. Certaines graines tombent parmi les épines et sont étouffées par les soucis du siècle et la séduction des richesses. Matthieu 13, 22. Si nous laissons nos vies être envahies par des préoccupations futiles, comment pouvons-nous espérer entendre Dieu clairement? Marie et Marthe illustrent bien cette réalité. Tandis que Marthe était agitée et préoccupée par 1000 choses, Marie s'asseyait aux pieds de Jésus pour écouter ses paroles. Luc 10, 38, 42. Jésus a clairement dit que Marie avait choisi la bonne part, qui ne lui serait pas ôtée.
La question est donc, quelle part choisissons-nous chaque jour? Alors, comment surmonter ces distractions et retrouver une connexion profonde avec Dieu? D'abord, en pratiquant la discipline spirituelle. Comme un athlète s'entraîne pour être performant, nous devons entraîner notre cœur et notre esprit à rester centrés sur Dieu. Cela implique de fixer des moments sans écran, d'apprendre à dire non aux influences toxiques et de redéfinir nos priorités. Philippiens 4.8 nous donne une clé précieuse. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qu'il y ait quelques vertus et quelques louanges, que cela occupe vos pensées. Ensuite, il est essentiel d'établir des temps réguliers de silence et de méditation sur la parole. Dieu parle souvent dans le calme, mais si notre esprit est sans cesse envahi par du bruit, comment pourrions-nous entendre sa voix? Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie ou d'abandonner toute forme de divertissement, mais de reprendre le contrôle de ce qui entre dans notre cœur. Si nous voulons entendre Dieu clairement, nous devons faire des choix intentionnels qui favorisent une vie spirituelle saine. Peut-être que cela signifie réduire notre consommation de réseaux sociaux, limiter notre exposition aux nouvelles anxiogènes ou simplement réapprendre à apprécier le silence. Plus nous filtrons ce qui occupe notre esprit, plus nous serons capables de reconnaître la voix de Dieu au milieu du tumulte de ce monde. Beaucoup de croyants cherchent à entendre la voix de Dieu, mais lorsque cette voix parle, ils hésitent, reculent ou ignorent l'instruction reçue. Pourtant, la désobéissance n'est pas une simple négligence, c'est un véritable obstacle spirituel. Dieu ne donne pas ses directives au hasard, chaque commandement a un but précis. Lorsqu'il parle et que nous fermons notre cœur, nous nous éloignons de lui et nous fermons la porte à ses bénédictions. Prenons l'exemple du roi Saül. Dieu lui avait ordonné d'anéantir totalement les Amalécites. 1 Samuel 15.3. Mais il a choisi d'épargner le roi Agag et de garder le meilleur du butin, pensant bien faire. Son raisonnement humain semblait logique, mais il était en désaccord avec l'ordre divin. Résultat, Dieu l'a rejeté comme roi. Samuel lui a déclaré une vérité fondamentale. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15.22. Cela signifie que peu importe les œuvres religieuses que nous faisons, si nous ne sommes pas obéissants, nous ne pouvons pas marcher en communion avec Dieu. Mais pourquoi la désobéissance est-elle si dangereuse? Parce qu'elle ouvre la porte à la rébellion, et la rébellion est assimilée à la sorcellerie. 1 Samuel 15.23. C'est un rejet de l'autorité divine, un refus de soumettre sa volonté à celle de Dieu. Et cela ne date pas d'hier. C'est exactement ce qui a conduit Satan à sa chute. Il voulait imposer sa propre volonté plutôt que d'obéir à celle de Dieu. Ésaïe 14, 13, 14. De la même manière, chaque fois que nous désobéissons, nous plaçons nos désirs, nos craintes ou notre logique au-dessus de la sagesse divine. Mais Jésus, notre parfait modèle, a fait tout l'inverse. Face à la souffrance extrême de la croix, il aurait pu reculer. Mais au lieu de cela, il a prié en disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. Voilà la véritable obéissance. Suivre Dieu même lorsque cela semble difficile, ou contraire à ce que nous aimerions faire. Il y a cependant un aspect important à comprendre. L'obéissance ne signifie pas seulement suivre des règles, elle est un acte de foi. Lorsque Dieu ordonne quelque chose, il voit bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Regardons Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa famille, et tout ce qui lui était familier pour aller vers un endroit inconnu. Genèse 12, 1. Aucun plan détaillé, aucun itinéraire précis, seulement une parole. Pourtant, Abraham a obéi, et sa foi lui a été comptée comme justice. Romains 4, 3. Si nous voulons expérimenter pleinement les promesses de Dieu, nous devons apprendre à obéir sans poser 1000 questions, car l'obéissance précède toujours la bénédiction. Mais comment surmonter la tendance naturelle à désobéir? D'abord, en cultivant une sensibilité à la voix de Dieu. Plus nous passons du temps dans la prière et dans la lecture de la Bible, plus nous serons capables de discerner ses directives. Ensuite, en développant une confiance absolue en lui.
Beaucoup désobéissent, non pas par rébellion ouverte, mais par peur. Peur que les choses ne se passent pas comme prévu, peur de perdre quelque chose, peur de l'inconnu. Mais Dieu ne se trompe jamais. Proverbes 3, 5, 6 nous exhorte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Enfin, l'obéissance doit être immédiate. Chaque fois que nous remettons à plus tard ce que Dieu nous demande, nous ouvrons la porte au doute et à l'inaction. Si vous avez du mal à entendre la voix de Dieu, posez-vous cette question. Y a-t-il quelque chose qu'il vous a demandé de faire et que vous avez négligé? Une instruction que vous avez mise de côté? Il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Dieu est un Père plein de grâce, prêt à guider ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Lorsque nous choisissons l'obéissance, nous choisissons la vie, la paix et une communion profonde avec notre Créateur. L'un des plus grands pièges spirituels, souvent méconnus, est le désir d'être accepté et validé par les autres. Ce besoin d'approbation peut sembler anodin, mais il est un obstacle majeur à l'écoute de la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous cherchons à plaire aux hommes, nous risquons de compromettre notre fidélité à Dieu. La Bible est catégorique à ce sujet. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1:1. Cela signifie que nous devons faire un choix. Suivre Dieu, même si cela signifie être rejeté par certains. Ou bien rechercher l'approbation du monde et risquer de nous éloigner de sa volonté. C'est un combat intérieur auquel nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. Même Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a succombé à cette peur du regard des autres en reniant son maître 3 fois. Matthieu 26, 69, 75. Ce désir d'être accepté par les autres est profondément ancré en nous, car nous avons été créés pour vivre en communauté. Mais lorsque ce besoin devient une obsession, il devient un problème spirituel. Regardons l'histoire du roi Saül. Au lieu d'obéir entièrement à Dieu, il a écouté la voix du peuple et a désobéi à l'ordre divin. 1 Samuel 15, 24. Résultat, il a perdu le royaume. La recherche de l'approbation des hommes l'a conduit à la désobéissance et à sa chute. Nous voyons la même chose dans l'histoire des pharisiens du temps de Jésus. Ils aimèrent la gloire qui vient, des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu. Jean 12, 43. Voilà le danger. Lorsque nous cherchons à être appréciés, acceptés, voire admirés, nous risquons d'éteindre la voix de Dieu en nous. Mais pourquoi est-ce si difficile de se détacher du regard des autres? Parce que nous avons peur. Peur d'être jugés, peur d'être rejetés, peur de ne pas être aimés. Mais Jésus lui-même nous a prévenus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Être disciple du Christ signifie parfois aller à contre-courant. Cela signifie prendre position pour la vérité même quand elle est impopulaire, dire non à des compromis qui pourraient ternir notre foi et ne pas nous laisser influencer par l'opinion publique. Prenons l'exemple de Daniel. Il était en exil à Babylone, entouré de pressions culturelles et religieuses, mais il a refusé de se conformer aux attentes du roi et a continué à prier son Dieu. Daniel 6, 10. Le résultat? Dieu l'a honoré et l'a élevé au-dessus de tous ses accusateurs. Alors, comment se libérer de ce besoin d'approbation? D'abord, en réalisant que notre véritable identité se trouve en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus, et notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, mais de ce que Dieu dit de nous. Ensuite, nous devons apprendre à rechercher l'approbation divine avant tout. Jésus nous donne une clé précieuse dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. En d'autres termes, lorsque nous plaçons Dieu en premier, il s'occupe du reste. Enfin, il est important de s'entourer de personnes qui partagent notre foi et qui nous encouragent à marcher selon la volonté de Dieu. Proverbe 27, 17. Nous rappelle que le faire aiguise le faire, et nous avons besoin de frères et sœurs en Christ pour nous rappeler que c'est l'approbation de Dieu qui compte.
Si vous avez souvent du mal à dire non par peur de décevoir les autres, ou si vous ressentez le besoin constant d'être validé, sachez que Dieu vous appelle à la liberté. Il veut que vous marchiez avec confiance, sans être esclave des opinions humaines. Il veut que vous soyez ancrés dans votre identité en lui, sachant que c'est sa voix qui doit guider vos choix. Car à la fin, ce ne sont pas les hommes qui tiendront votre destinée entre leurs mains, mais Dieu seul. Dans un monde où tout va vite, où chaque jour semble être une course contre la montre, nombreux sont ceux qui se laissent absorber par une multitude d'activités sans jamais prendre le temps de s'arrêter pour écouter Dieu. L'activisme excessif est l'un des pièges les plus subtils qui éloignent les croyants de la présence divine. Il ne s'agit pas nécessairement de mauvaises choses, un travail exigeant, des engagements familiaux, même des activités dans l'Église peuvent nous accaparer au point où nous n'avons plus un véritable moment d'intimité avec Dieu. Pourtant, Jésus lui-même nous met en garde. « Tais-toi et sache que je suis Dieu » Psaume 46, 10. Ce verset est une invitation à ralentir, à se déconnecter du tumulte du quotidien, pour se reconnecter à celui qui est la source de notre force. Un exemple frappant dans la Bible est celui de Marthe et Marie. Alors que Marthe était préoccupée par le service, s'agitant dans tous les sens pour bien faire, Marie, elle, s'était assise aux pieds de Jésus pour écouter ses paroles. Luc 10, 38, 42. Jésus ne condamne pas Marthe pour son travail, mais il lui fait remarquer qu'elle est anxieuse et troublée par beaucoup de choses, alors que Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Cette scène illustre une vérité essentielle. Nous pouvons être tellement pris par nos responsabilités que nous négligeons l'essentiel. Dieu ne cherche pas des serviteurs débordés, mais des enfants qui prennent le temps de l'écouter et de communier avec lui. Mais pourquoi tombons-nous si facilement dans ce piège? Parce que l'activisme nous donne l'illusion d'être productif, d'être utile, voire indispensable. Pourtant, un chrétien peut être actif sans être spirituellement efficace. Prenons l'exemple des pharisiens. Ils étaient extrêmement religieux, accomplissant de nombreuses œuvres extérieures, mais leur cœur était loin de Dieu. Matthieu 15, 8, 9. À l'inverse, Jésus lui-même, bien qu'ayant un ministère chargé, prenait régulièrement du temps à l'écart pour prier et être seul avec le Père. Marc 1, 35. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments de retraite, combien plus nous en avons besoin? Alors, comment rééquilibrer notre vie pour ne pas tomber dans l'activisme spirituel? Tout d'abord, en apprenant à établir des priorités. Matthieu 6, 33 nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cela signifie que notre temps avec Dieu ne doit pas être une option, mais une priorité. Ensuite, nous devons apprendre à dire non à certaines choses. Tout engagement n'est pas nécessairement une mission divine. Parfois, nous devons refuser certaines sollicitations pour préserver notre relation avec Dieu. Enfin, il est essentiel d'instaurer des moments de silence et de méditation. Dieu parle souvent dans le calme, mais si nous sommes constamment dans l'action, nous risquons de passer à côté de ses directives. Si vous vous sentez épuisé spirituellement, constamment occupé mais intérieurement vide, il est temps de faire une pause. Dieu ne vous appelle pas à être un simple travailleur dans son royaume, mais un fils ou une fille qui connaît sa voix et marche en communion avec lui. Seuls ceux qui prennent le temps de s'arrêter peuvent entendre la voix de Dieu avec clarté et être renouvelés dans leur foi. Si vous avez reconnu l'un de ces obstacles dans votre vie, ne soyez pas découragés. Dieu est prêt à restaurer votre relation avec lui et à parler à votre cœur. La clé est de prendre conscience de ce qui bloque votre écoute spirituelle et d'agir pour y remédier. Le doute, la peur, les distractions, la recherche de validation et l'activisme excessif ne doivent plus dominer votre vie. Dieu désire vous parler, vous guider et vous fortifier. Mais êtes-vous prêt à éliminer ce qui vous empêche de l'entendre? Et vous, quel obstacle vous a le plus interpellé aujourd'hui? Partagez votre réflexion en commentaire. Votre témoignage peut encourager d'autres à surmonter leur propre lutte spirituelle. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous
et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains enseignements qui transformeront votre foi. Et regardez la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, car elle contient un message puissant qui complétera parfaitement ce que vous venez d'entendre. Que Dieu vous bénisse abondamment, et on se retrouve très bientôt. C'était José.